Bonsoir mes bien-aimés, je partage la douleur des saints des Coloésie pour la grande perte de notre apprécié homme de Dieu qui vient de nous précéder. Je sais que par la grâce du Seigneur, il est rentré dans le repos en attendant les sons de la trompette. Oui, c'est douloureux, très douloureux de perdre un char, de perdre un bœuf qui peut contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, au perfectionnement des saints. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons continuer notre intervention que nous avons arrêtée à mi-chemin. C'est-à-dire, on avait fait qu'introduire sur le sujet concernant Boaz, Bu, Manja et Bu. Oui, bien aimé, on a parlé de Boaz. Nous voulons rentrer maintenant dans le détail qui est Boaz. Oui, selon la généalogie, Boaz, selon Matthieu chapitre 1er, il est le fils de Salmon. Pas Salomon, mais Salmon et de Rahab. Boaz, il est de la tribu de Juda. Boaz, c'était un cultivateur, un homme qui avait planté un champ des orges. Boaz, c'est un homme riche et puissant. Boaz, c'est celui qui avait les droits de rachat. C'est un rédempteur. C'est ça, brièvement, Boaz. Mais dans le sens spirituel, quand Boaz descend de la tribu de Juda, cela veut dire qu'il est de la lignée royale. C'est un roi. Boaz, c'est un roi. Et il parle de Christ comme roi, qui doit régner et dominer toute la terre. Mais cela n'est pas pour le moment, cela est après, c'est-à-dire à la fin de temps de la grâce par rapport à Israël, par rapport à l'Église, parce que la grâce a commencé avec nous, inaugurée par l'œuvre de la croix. Et à la Pentecôte, Pierre a sonné la trompette pour que cette grâce entre en action chez les nations. Quand je parle des nations, je vois l'Église qui est composée des Juifs et des nations. Et cette grâce qui s'est étendue sur toutes les nations, envers quiconque croit, c'est-à-dire celui qui fait partie de l'assemblée des premiers-nés, des élus, de ceux-là que le Seigneur a prédestinés à la vie éternelle. Mais cette grâce prendra fin, du moins chez les nations, pour continuer à Israël, parce que c'est une année de grâce. Et dans l'année, il y a des saisons. Lorsque la grâce, chez nous, ça prend fin, c'est-à-dire l'Église va en l'enlèvement, il arrivera dans la suite du temps que les besoins seront envoyés en Israël. Les deux prophètes, l'Écriture les appelle les deux chandeliers, Apocalypse chapitre 11. Et quand ils vont prêcher, ils vont enseigner, ça sera la grâce pour Israël. Après ces temps viendra la tribulation, la grande, provoquée par la bête, l'antichrist, qui aura le contrôle du monde entier et qui s'attaquera à Israël, à ceux-là qui garderont la parole, qui tuera une grande partie. Et après ce temps-là, viendra l'Armageddon. Mais entre l'Armageddon et la fin de la grâce, il y aura des trompettes qui vont accompagner les services de besoin. 4 premières trompettes liées avec les services de besoin.
Après, il y aura les trompettes qui vont continuer, 5e, 6e. Et ces trompettes-là annoncent le malheur. Le Seigneur va commencer à frapper les habitants de la terre. Comme ce fut en Égypte, le Seigneur a frappé les habitants de la terre lors du ministère de Moïse et d'Aaron. C'était l'ombre des choses à venir. Nous sommes en train de retracer comment c'est Boaz, véritable qui est Christ, va prendre le trône de la terre. C'est juste après la trompette, il y aura des coupes. Les coupes interviendront pendant le règne de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist prendra la direction des contrôles du monde pendant au moins 3 ans et demi, selon Apocalypse chapitre 13. Il nous montre qu'il lui fut donné le pouvoir sur tous les habitants de la terre pendant 3 ans et demi. Et tout le monde lui sera soumis. Voilà pourquoi nous disons que le vaccin actuel n'est pas la marque de la bête, comme certaines bouches le disent. Le vaccin actuel n'est que les préparatifs, n'est que l'image même de ce qui arrivera dans la suite du temps. Parce que dans la marche, comme nous sommes en train d'avancer, on va obliger les gens à avoir des vaccins. Cela n'est pas étonnant, peut-être son caractère étonnant, son caractère contraignant ne diffère pas d'autres vaccins, parce que pour voyager, aujourd'hui, on exige des cartes de vaccins internationaux. Peut-être pour Covid, ça paraît plus frappant parce que c'est une maladie qui a ravagé toutes les nations au même moment. Mais il existe déjà l'exigence des cartes de vaccins pour voyager. Donc pour moi, même les passes vaccinales, là, ça ne m'étonne même pas. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une nouvelle chose. Ça existe déjà sous une autre forme, sous la forme de cartes de vaccins. Mais c'est là, ce n'est que comme Jésus l'a annoncé dans Matthieu 24, les commencements des douleurs. Ça l'annonce que ce qui arrivera dans la suite de temps, quand le monde entier sera sous le contrôle de l'Antichrist. Quand le monde entier sera contrôlé par l'Antichrist, ça sera plus pire que ça. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de la bouche, lorsque nous parlerons de manger. Nous allons encore y revenir. Et après cela interviendra l'Armageddon. Le Seigneur descendra du ciel sous la forme de l'ange puissant dont parle l'Apocalypse 10 et sous la forme d'un cavalier dont parle l'Apocalypse 19. Dans l'Apocalypse 10 et l'Apocalypse 19 annonce le même événement, mais il les présente de 2 manières. Parce que le Seigneur a l'habitude de parler d'une même chose, mais de plusieurs manières. Comme quand vous lisez Daniel chapitre 2, le Seigneur parle de la statue, qui a 4 parties, qui représentent 4 royaumes, qui devaient successivement contrôler et dominer le monde. Il répète la chose, mais sous une autre forme, dans Daniel chapitre 7, mais il présente une autre forme, c'est-à-dire la forme des animaux, pas du lion, de l'ours, du léopard et de la monstre ou du dragon. Donc, nous voyons toujours, il répète les 4 royaumes, mais sous une autre forme. Et dans Joël chapitre 1er, il répète la même chose, mais sous une autre forme encore. Il parle des insectes, de la sauterelle, du gélec, des asiles et des gazam. Et dans Zacharie chapitre 1er, il parle de cornes. Il s'agit toujours des 4 royaumes, mais sous une autre forme encore. C'est ça l'habitude du Seigneur lorsqu'il fait son exposé spirituel.
C'est alors que quand le Seigneur va descendre et détruire l'Antichrist, l'anéantir complètement, pendant les diables le jettera dans l'abîme, c'est alors qu'il va prendre le trône de David. Dans le vrai Boaz, qui est Christ, va prendre le règne du monde. Boaz, nous l'avons annoncé dans notre introduction, qu'il est le 7e depuis Pérez. Donc, il parlait de Christ comme étant celui qui va apporter les repos. Et c'est celui qui a crié, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner les repos. Là, il parlait du repos spirituel. Mais le repos naturel viendra, le repos de terre viendra au temps millénaire. Lorsqu'il va écraser l'Antichrist et prendre le diable et le jeter dans l'abîme, la terre tout entière sera dans le repos pendant 1000 ans. Donc, le vrai Boaz qui est Christ, c'est un cultivateur aussi. Dans Matthieu 13, il parle de lui-même comme étant un semeur qui était sorti pour jeter de la sémence. Et il montre que le champ se le montre. Ce semeur a commencé à s'aimer depuis l'Éden. Il a jeté sa sémence. Adam, c'était sa première sémence. Il continue à sa marche. Lui, le semeur. Il vient, il sème encore. Enoch, il sème Abel, il sème Enoch, il sème Noé. Il sème Abraham. Ainsi de suite. Et il arrive à notre temps, il sème. Il prend Israël comme étant un grain, il le sème en Égypte. Et lorsque cette vigne sort, il prend et il vient le prendre pour le planter dans Canaan. Le Seigneur, toujours comme étant le semeur, il appelle l'Église comme un champ. C'est-à-dire, il a planté sa sémence, la sémence comme la parole aussi, c'est la sémence. Dans le champ appelé l'Église. Voilà pourquoi nous voyons son ombre. Boaz, il a été aussi un semeur, mais qui a sémé des l'orge. Mais le moment où il était sémé, où il avait sémé, il était un mystère. On nous présente Boaz au moment de la moisson. Donc, au moment de la sémence, au moment où il s'aimait, il était caché, il était un mystère. Mais au moment de la moisson, c'est alors qu'on nous les présente comme un homme riche et puissant. La même chose avec le véritable sémeur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Au moment où il s'aimait, il était un mystère. Voilà pourquoi, même dans la parabole de Matthieu 13, il dit « Un semeur est sorti ». Il n'a pas donné l'identité du semeur. Parce que pendant qu'il s'aimait, il était un mystère, il était caché. Ésaïe l'a vu en habit noir, c'est-à-dire en voile. Parce que quand il était descendu à Sinaï, lui, la lumière, il était couvert de ténèbres. Il a porté le noir. C'est un Dieu qui se cache. Voilà pourquoi Ésaïe dit, oh, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui se cache, le Dieu d'Israël sauveur. Donc, il les voit cachés, habillés en noir. Voilés. Voilà pourquoi ce Sinaï était couvert de ténèbres. Donc, ce Dieu, quand il était semeur, voilà, il était semeur, il s'est caché. Durant tout le temps de l'ancienne alliance, il était un semeur. Il a sémé la loi, les psaumes et les prophètes. Les 3 grains.
Parce que dans la bonne terre, il a semé que 3 grains. C'est ce qu'il parle de 30, de 60 et de 100. 3 grains. Alors la psaume et le prophète. Voilà pourquoi le Seigneur, dans les jours de sa chair, dans Matthieu, dans Jean, chapitre 13, si je ne me trompe pas, il dit que le royaume est semblable à une femme qui a mis du levain dans 3 mesures. Donc, Boaz, c'est un semeur. Mais lorsqu'il a sémé, il était un mystère. Parce qu'il parlait du parcours du Seigneur comme étant le semeur. Il était un Dieu qui s'est caché. Voilà pourquoi quand il s'est révélé au jour de sa chair, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Je suis dans Jean chapitre 4. Supportez-moi de ne donner que des chapitres. Parce que je suppose m'adresser aux gens qui sont avancés dans ces choses. Il dit aux apôtres, je vous ai envoyé moissonner. D'autres ont semé. Vous êtes entrés dans leur travail pour moissonner. Et voilà pourquoi dans Actes chapitre 1er, cela s'est concrétisé. Lorsque Pierre, par la parole, il entre dans les champs de Joël en disant, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Oh là là! Cette écriture est gravée à toute une multitude de gens qui ont mal compris cette écriture. Quand il dit vos fils et vos filles prophétiseront, pour eux, il y aura des femmes prédicateurs. Je ne sais pas si on dit prédicatrice. Ah, le français n'est pas notre langue. C'est une langue étrangère et qui nous permet à rentrer dans la communication avec plaisir. Donc le Seigneur parle de la moisson. Dans Jean chapitre 4, quand il parle de la moisson, c'est en ce moment-là qu'il porte les costumes, le manteau de véritable Boaz qui apparaît lors de la moisson des anges. Et c'est en ce moment-là qu'il vient pour faire la rédemption, qui se présente comme un parent rédempteur. Mais avant d'arriver là, nous sommes encore en train de parler de Boaz comme un semeur. Le Seigneur a sémé, comme nous venons de le dire, on le répète encore, pour une bonne compréhension, depuis l'Ancienne Alliance, il a sémé les hommes et il a sémé aussi la loi, les psaumes et les prophètes. Et tout ce que nous sommes en train de faire depuis le temps des apôtres jusqu'à notre temps ici, nous ne faisons que moissonner. C'est-à-dire révéler ce qui a été caché, s'aimer, planter au temps des prophètes. Parce que quand on parle de la loi, c'est le prophète qui a apporté la loi. Quand on parle des psaumes, ce sont des prophètes qui ont chanté les psaumes. Et quand on parle des prophètes proprement dit, c'est encore les prophètes qui ont annoncé des prophéties. Donc, à ce moment-là, nous parlons des livres prophétiques. Et tout notre temps ici, de la moisson, nous sommes en train de présenter ces véritables Boaz qui est Christ comme étant un rédempteur.
comme étant un homme puissant. Oui, il doit être puissant. Parce que Judas, il est Judas. Il est le lion. Et le Seigneur Jésus-Christ est présenté comme le lion de la tribu de Judas. Ah, dans l'Apocalypse chapitre 5, comme le vainqueur. Parce que quand il y a eu fermeture du livre, une question fut posée dans le ciel. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? La fermeture du livre, c'est la fermeture du ciel. La fermeture du livre, c'est lorsque toute l'humanité était perdue. Bien que certaines personnes disent que les livres parlaient seulement du rachat de la terre. Bon. Or, nous savons qu'il y a des ombres. Par exemple, les contrats d'acquisition du temps de Jérémie parlaient toujours d'un livre scellé à l'intérieur et à l'extérieur. Cacheté à l'intérieur et à l'extérieur. Un livre scellé. Écrit en dedans et en dehors. Contrat d'acquisition. C'était des images du livre de l'Apocalypse chapitre 5. Et nous voyons aussi du temps de Josué, lorsque on a sillonné le pays qui restait, les 7. On l'a divisé en 7 parts. On a écrit cela, tous ces plans dans un livre. Et celui qui devait vous faire l'ouverture, c'était Judas. Pourquoi Judas? Parce que Judas est le lion. C'est à lui qu'appartient la victoire. Et nous vous disons, enfants de Dieu, quels que soient les temps difficiles, les épreuves que tu peux traverser, quels que soient les combats que tu peux avoir, tu as Judas avec toi, le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu es victorieux, tu es plus que vainqueur. Ne baissez pas les bras, relève la tête, malgré le temps difficile, malgré les souffrances, les difficultés, les diverses épreuves que tu peux traverser. Pierre nous exhorte en disant que ne trouvons pas cela comme étrange, parce que c'est une fournaise que le Seigneur a placée devant nous. C'est un chemin par lequel nous devons traverser. C'est comme un désert que nous devons traverser pour rentrer dans Canaan. Donc, Boaz comme un semeur, c'est l'image de Christ, le grand cultivateur qui a planté l'Éden, qui a planté un jardin en Éden, et qui a fait sortir toutes sortes d'arbres dans ce jardin-là. Et tous ces arbres-là servaient de nourriture. Et dans l'Apocalypse 5, on nous révèle encore quelque chose qu'on n'a pas montré dans Genèse. Dans l'Apocalypse 5, on nous montre que dans les arbres, il y avait aussi la guérison. Oui, voilà pourquoi, quand Ézéchias tomba malade, le Seigneur révéla à Isaïe qu'on devait prendre les figuiers, un masse de figues, et appliquer cela à l'ulcère. Ézéchias sera guéri, parce que le figuier apportait la guérison. C'est la raison pour laquelle, quand Adam mangea dans l'Éden l'arbre qui lui donna la maladie, qui devait l'amener à la mort, il se précipita au figuier, sous les figuiers, voyant recevoir la vie, mais le figuier ne peut pas donner la vie s'il n'y a pas la mort de l'agneau. Donc, pour que les figuiers donnent la vie, il faut que l'agneau meure, répande son sang, prenne la place du premier-né. C'est alors que le figuier donnera la vie. Donc, le Seigneur, comme étant le semeur, il a planté en Éden plusieurs arbres qui parlaient de ses différentes attributions. Oh bien-aimés, nous ne saurons pas
expliquer toutes ces choses de peur de nous égarer du sujet. Mais nous allons essayer de parler brièvement, en passant de ces arbres, parce que ce n'est pas notre sujet. Mais nous sommes en train de montrer qui est Boaz dans un semeur. Mais dans le contexte où nous sommes, on nous montre seulement qu'il a semé des l'orge. Mais le véritable semeur qui est Christ, il a planté plusieurs arbres. Le cèdre, qui parle de la royauté, de l'élévation, de la gloire. Il a semé la vigne qui régit les cœurs par son vin. Et le Seigneur explique la vigne comme étant l'arbre qui porte le vin, le sang. Il explique la vigne, le vin comme le sang. Dans Matthieu 26, avant sa mort, il dit à ses disciples, allez présenter la coupe du vin, ceci est mon sang, je les répandis pour vous. Le semeur dans l'Éden a semé les blés, le grain de blé, parlant du pain. Il a semé l'orge, parlant du pain. Qu'il doit recevoir les gens pour vivre la vie éternelle. Parce qu'ils ont mangé de la manne, sont morts. Mais le vrai pain qui descend du ciel, qui est le Seigneur lui-même, qui est l'enseignement de la grâce, nous donne la vie. Oui, le semeur avait semé les palmiers, le lieu de repos. Parce que quand Israël marchait dans le désert, il arriva à Élim, où il y avait 12 sur ces 70 palmiers. Ils campèrent dans cet endroit-là. Et nous voyons Déborah à son temps jugée sous les palmiers, sous l'ombre du Tout-Puissant. Déborah comme une femme, parlant de la faiblesse de Dieu. Mais elle a pris la fonction du juge. On a annoncé déjà la venue du Seigneur comme un juge, mais comme une femme, il était venu pour juger le péché. Jésus se présentant comme une femme, comme faible, apportant le corps humain. Il avait pris la forme d'une femme de la faiblesse pour juger le péché et le condamner. C'est là, il a fait cela à la croix. Parce que le Seigneur, quand Ève pécha et Adam porta son péché, le Seigneur est venu dans Genèse 3. Il a prononcé un jugement prophétique. En disant que la femme, j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. Mais ta postérité écrasera la tête du serpent. Tu lui blesseras les talons. Et la terre produira des épines. Toutes ces choses se sont accomplies à la croix. Oui, à la croix, il y a eu augmentation des douleurs. Le Seigneur a pris la forme d'une femme. Voilà pourquoi on l'avait estimé à 30 cycles, la valeur de la femme, selon le livre de Lévitique. Ce Dieu-là écrasa la tête du serpent à la croix. Oui, il a vaincu les ténèbres, le diable. Et il fut blessé au talon. Il fut blessé. Lui, les talons, le fondement. À la même croix. Lui, comme la véritable terre, il porta les épines. Voilà pourquoi on l'avait couronné d'épines. Lui, la terre, lui, l'homme. Il a porté les épines. Donc, le jugement de l'Éden, c'était un jugement prophétique. Parce que les serpents avaient mangé la poussière.
On va revenir sur ça lorsqu'on va parler sur manger. Oui, bien aimé, nous sommes en train toujours de continuer notre intervention. Nous sommes en train de continuer notre intervention en disant ceci, frère bien-aimé. Que Boaz, qui est un semeur, qui est un rédempteur, qui est un lion, il est descendant de Juda, qui est puissant. Voilà pourquoi on disait de lui puissant, c'est un lion. Mais tu me diras, dans cette histoire, il n'a pas manifesté sa nature de lion. Il a bel et bien manifesté cette nature, mais sous une forme d'ombre. Parce qu'en réalité, pour racheter, il faut combattre, il faut vaincre. Pour racheter, il faut vaincre. Donc, nous remarquons ceci en regardant cette histoire de Boaz, qui, nous venons de dire, il était de la tribu de Juda. Mais il devait rentrer dans le monde par Rahab. Cette femme était une femme étrangère, à moins que Rahab dont parle Matthieu 1 ne soit pas celui dont parle Josué. À moins que ce soit ainsi. Mais si c'est Rahab dont parle Matthieu 1, dans la généalogie de Boaz, par lesquels Boaz rentra dans le monde, lui qui vient de Juda, mais il rentra par la femme étrangère. Oui, frère, c'était une ombre toujours du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est Dieu, comme Philippiens l'exprime très clairement dans Philippiens chapitre 2. Il dit, c'est lui qui existait en forme de Dieu, mais il a pris la forme d'un serviteur, ayant paru comme un simple homme. C'est-à-dire, lui, esprit, Dieu, parce que dans Jean 4, on dit que Dieu est esprit. Il a pris la forme humaine. Donc, c'était la forme humaine, c'est un canal pour sa manifestation. Afin qu'il paraisse, il est passé par l'humain, la forme humaine. La forme humaine, c'est corps humain. C'est dans le jargon de l'évangile éternel, est appelé femme. Pourquoi? Parce que le corps humain, c'est la faiblesse. Pour la femme, c'est la faiblesse. Selon 1 Pierre chapitre 3, lorsque Pierre est en train d'exhorter les hommes à vivre avec leurs femmes, avec sagesse envers leurs femmes, parce qu'il dit que c'est un sexe faible. Et nous allons remarquer que le Seigneur, quand il rentre, il prend un corps qui n'est pas céleste. Mais il prend un corps terrestre, donc étranger. Le corps terrestre qu'il prend, parce qu'il a paru comme les humains. Bien que ce n'est pas le corps adamique, mais c'était semblable au corps adamique, au corps terrestre. Ce corps-là n'est pas céleste, parce que le corps céleste ne meurt pas. Le corps céleste a la capacité de disparaître, donc d'échapper à la vue humaine. Le corps céleste,
C'est un corps qui se déplace, qui n'a pas besoin d'être porté ou transporté. Nous l'avons vu quand le Seigneur avait pris ses corps. Il pouvait monter comme ça aux yeux aussi des disciples et disparaître. Il pouvait rentrer dans la maison sans passer par la porte. Tu vois. Mais tandis que les corps qu'il avait, les corps qu'il porta pendant 33 ans environ, c'est un corps mortel, un corps terrestre. Parce qu'un corps céleste, c'est un corps immortel. C'est le corps que nous allons revêtir, les corps immortels. Nous deviendrons des immortels, des gens qui ne mourront jamais et qui vivront éternellement à cause du corps que nous allons porter. Mais le Seigneur, en portant un corps terrestre, il est passé par le Seigneur, en portant un corps terrestre, il a passé par le tranché. Il s'est présenté comme, dans sa porte, c'était un étranger, un corps terrestre, une femme étrangère. Le corps comme une femme, c'est par ces corps-là que le Seigneur est apparu sur la terre. Pour venir faire quoi? Pour venir accomplir les rachats. C'est alors qu'après avoir planté et au moment de la moisson, à l'époque de la moisson, c'est à cette époque-là qu'il va manger et qu'il va boire. Et il va s'allonger, bien sûr, étant rempli de joie et d'allégresse. Mais, bien-aimés, je veux vous dire en passant que quand on parle de la moisson, ça a plusieurs sens. Il y a la moisson comme l'explication. Je vous ai envoyé moissonner, les autres ont sémé. Là, je suis dans Jean chapitre 4. Il y a la moisson comme l'enlèvement. Là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15. Lors de l'avènement du Seigneur, qui est comme prémisse. Donc, il y aura la moisson. Il y aura cela. Les prémices qui seront retirées de la terre. Et ces prémices, Christ principalement et son Église, sera aussi des prémices qu'on va retirer de la terre. Il y a la moisson comme le jugement aussi. Joël parle de la chaude moisson et Isaïe parle de la chaude moisson. Joël 3 parle aussi de la moisson, de la terre. Lorsque le Seigneur va rassembler la terre, il va les lier en gerbes. C'est-à-dire, il va faire en sorte que les habitants de la terre puissent se lier par des alliances humaines. Lorsque les habitants de la terre vont se lier par des alliances humaines, ça sera l'époque aussi de la moisson. Et en ce moment-là, le Seigneur va lier tous ces habitants de la terre en gerbes par des alliances. Ils croiront faire des alliances, mais ils croiront que c'est eux-mêmes qui ont décidé de se lier. Parce que, mes bien-aimés, je vous dis la vérité, les eaux sont en train de tarir. C'est-à-dire, les frontières vont disparaître. Comme nous le voyons avec l'Europe, la disparition des frontières, ça va s'étendre.
sur tout le continent. Cette union-là, on a annoncé déjà, l'Union africaine, se transformera en union véritablement africaine. C'est-à-dire, comme l'Europe s'est constituée en un pays, l'Afrique aussi emboîtera le pas et l'Asie ne restera pas indifférent. Pour ne pas citer aussi l'Amérique du Nord. Ces différents blocs vont se retrouver ensemble. Parce que le Seigneur, dans Ésaïe chapitre 4, il parle de la terre comme étant un cercle. La terre, c'est un cercle. Un cercle, c'est une ronde où c'est lié. Où tous les points là sont liés ensemble. Sont liés. Et toutes ces frontières vont disparaître. Déjà sur le plan numérique, sur le plan de l'informatique, sur le plan de la technologie, il n'y a plus de frontières parce qu'on peut carrément rentrer en contact avec celui qui est aux États-Unis comme s'il était au Congo, comme s'il était là, à Kisangani précisément, là où je suis. On peut parler avec lui, on peut se voir par les vidéos et on peut parler en groupe, dans un groupe. On peut parler dans un groupe par des vidéoconférences. Toutes ces choses-là, toutes ces avancées technologiques préparent les terrains pour le règne de l'Antichrist. Et Dieu laisse ces choses s'accomplir parce que ça accomplit aussi son dessein. Le monde, l'uniquité de la terre doit s'accroître. Et nous voyons le monde changer. Il y a des gens qui se transforment, qu'on appelle transgenres, des hommes devenir des femmes devenir des hommes. Nous les voyons physiquement. Comme ça, un homme, on l'a transformé en femme, et une femme transformée en homme. Tout ça, c'est l'élévation de l'iniquité parce qu'il doit y avoir une chaude moisson. Là où le Seigneur doit manifester sa colère. Voilà pourquoi il laisse avancer les péchés. Frère, le péché s'accroîtra. Et ce péché, on rentre même dans les églises. Oui, l'église des saints n'est pas épargnée. S'élèveront au milieu de nous aussi des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres qui vont introduire dans nos églises des faux enseignements, des fausses révélations et des fausses doctrines. Notre église, appelée communément Église des saints ou Assemblée des saints, ne sera pas épargnée. Comme Paul jadis l'avait dit aux Éphésiens, je sais que parmi vous s'élèveront des loups ravisseurs. Il a dit s'introduiront. Et il a parlé du langage, s'introduiront et s'élèveront. Il y aura ceux-là qui viendront du dehors, qui vont s'introduire. Et il y aura ceux-là qui s'élèveront, c'est-à-dire qui seront là au milieu de nous pendant un certain moment. Après, on va voir ces gens-là élever des faux enseignements. Comme Akab s'était élevé au milieu d'Israël avec une fausse doctrine. Et Jézabel s'était introduite. Jézabel s'est introduite parce qu'elle était une étrangère, une Sidonienne. Mais Akab, il était d'Israël, il s'est élevé. Mais Akab et Jézabel, ils ont élevé un autre culte, le culte des Atarstés,
Et ces choses, frères, arriveront aussi. Je vous dis la vérité. Nous les vivons parce que Ecclésiaste 3,15 dit ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Si nous avons vu des Philettes, des Hyménée, d'Alexandre, ces gens-là s'élever au temps où l'évangile était prêché avec puissance, avec force, avec gloire, du temps des apôtres. Et dans ce même temps des apôtres, il y a eu des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, c'est déguisé en apôtres de Christ. À combien plus forte raison, à ce temps de la fin, ces choses doivent aussi se manifester. Ne vous étonnez pas de voir un prédicateur qui prêchait la vérité pendant un temps et arrive à changer d'enseignement. Oui, frère, ces choses-là arriveront dans la suite des temps. Donc, brièvement, nous avons parlé des Boaz comme le cultivateur, des Boaz comme le rédempteur, des Boaz comme le lion, le puissant. Cette puissance s'est manifestée à la croix et cette puissance se manifestera aussi à l'Armageddon. Et enfin, quand il écrasera le ténèbre, le diable pour toujours. Après les jugements derniers. Chers bien-aimés, nous voulons maintenant aborder là où Boaz mange et boit. Mais comme nous l'avons promis, nous allons parler différemment de différentes sortes de manger. Manger, c'est prendre la nourriture. Mais le langage de Christ est différent du langage du monde. C'est pour cela que je t'ai dit que quand tu veux comparer le manger selon le dictionnaire Larousse, c'est seulement prendre la nourriture, c'est tout. Mais selon la Bible, ça a différentes formes. J'avais déjà annoncé cela, de manger comme étant accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur déclare dans Jean chapitre 4. Quand les disciples le pressent à manger cette nourriture terrestre, il dit non, j'ai à manger une nourriture autre que celle-ci. Et il a parlé clairement, ma nourriture, c'est accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté, c'était d'abord d'accepter de mourir, afin de racheter l'humanité qui était tombée. Cette volonté, c'était d'annoncer la parole. Cette volonté, c'était de racheter. Cette volonté, c'était de protéger. Cette volonté, c'était de combattre en faveur de son peuple. Parce qu'on ne peut pas parler du rachat s'il n'y a pas de combat. On ne peut pas racheter sans combattre. Tu me diras, frère, mais nous voyons Boaz racheter Naomi et marier Ruth. Il n'a livré aucun combat. Oui, c'est l'ombre. Mais dans la réalité des choses, dans le corps des choses, parce que toutes ces choses, c'était des images par rapport à Christ. Toutes ces choses parlaient de Christ, mais sous forme d'ombre. L'ombre, c'est l'obscurité. Et Paul dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, l'ombre n'est pas l'exacte représentation. C'est une représentation qui n'est pas exacte. Parce que c'est une image en noir.
Donc, qui parle de quelque chose, mais un mystère. Manger, comme nous le venons de le dire, c'est accomplir la volonté. Manger, c'est accomplir la volonté de Dieu, selon Christ. Donc, en acceptant de mourir, le Seigneur était en train de manger. Manger, c'est recevoir la parole. C'est ce que nous disons par rapport à l'Église. Nous sommes en train de manger l'agneau. Nous disons, nous mangeons l'agneau. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous disons, dans notre langage spirituel, parce que quand on parle des choses spirituelles, on doit employer un langage spirituel. C'est ce que Paul dit dans le livre des Corinthiens. Nous employons le langage spirituel pour les choses spirituelles. Manger dans le langage spirituel, par rapport à nous, l'Église, c'est accomplir la volonté et c'est à recevoir la parole. Lorsque nous sommes en train de recevoir la parole, d'écouter la parole, bien qu'on l'écoute par les oreilles, mais nous sommes en train de manger. Manger quoi? La parole qui est une nourriture excellente, qui est un agneau, qui est un veau gras. Parce que lorsque le Seigneur Allah visité Abraham, il a utilisé sa bouche pour manger le veau gras. Et voilà pourquoi nous avons toujours dit, frère, quelqu'un pour devenir prédicateur, il doit manger. Mais manger quoi? Les rouleaux. En ce moment-là, quand on parle de manger les rouleaux, c'est recevoir l'instruction de la parole. Il doit connaître les Écritures. C'est-à-dire être bien enseigné. L'on ne peut pas devenir prédicateur de l'évangile éternel sans savoir manger les rouleaux. Parce que prêcher, c'est vomir les rouleaux. Comme nous avons vu Ézéchiel plutôt, qui a mangé les rouleaux, après il est parti prophétiser. Comme nous avons vu Jean dans Apocalypse chapitre 10, on lui a donné les petits livres ouverts, il a mangé, ensuite il a prophétisé de nouveau. Ce n'est pas comme disent les aventuriers là qui disent que leur prophète, c'est celui-là qui, Jean a vu en train de manger les petits livres ouverts. Ah, les gens jouent avec les choses de Dieu. La vision est claire. Jean qui raconte la vision, il dit on lui a donné les rouleaux. C'était Jean qui voyait des visions. Les petits livres ouverts plutôt. Pas les rouleaux, mais les petits livres ouverts. Parce que les rouleaux, les fermés. Petits livres ouverts. Et nous sommes en train de manger l'agneau durant tout le temps de l'église. Tout le temps de l'église, c'est le temps de la nuit. Le temps où le péché règne. Il y a l'obscurité sur la terre. Le péché est en train de régner. Et c'est en ce moment-là que nous sommes en train de manger l'agneau, de célébrer la Pâque. Ceux-là qui vont célébrer la Pâque aussi après nous, c'est Israël. Ça sera toujours au temps de la nuit aussi pour eux, dans le sens du règne du péché. Mais par rapport à notre temps de la nuit, et ça sera le matin, parce qu'il y aura lever du soleil pour eux. Et ce soleil qui aura deux ailes, l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse, des prophètes. En ce moment-là, eux aussi seront en train de manger. Ils mangeront. Voilà pourquoi dans les miracles du Seigneur, après avoir rompu le pain, il a donné ça à la multitude qui a mangé. Et il a pris le reste. On les a gardés dans des corbeilles. C'était un acte prophétique.
Ceux qui ont mangé premièrement, c'est nous l'Église, à qui on a recommandé de s'asseoir sur les herbes vertes. Et Cantique des Cantiques, Salomon dit, notre lit, c'est la vertu. C'est-à-dire tous ces gens-là été mis dans un lit. Et nous sommes aujourd'hui dans un lit, dans un lieu de repos. Le repos se trouve dans la parole qui est Christ et Jésus. Nous sommes en train de manger cet agneau-là, qui est Christ. Donc, que la paix et la grâce soient avec vous, mon votre frère Télém Boyaï. Que le Seigneur vous bénisse. Je compte introduire mon intervention aujourd'hui. Je sais que nous sommes en train de parler sur les autres versets. Ruth chapitre 3, verset 7. Ruth chapitre 3, verset 7, qui dit Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Mais le thème de notre intervention, c'est Boaz mangea et but. Mes prédécesseurs en parlaient à long et à large, selon la mesure de la grâce qu'ils ont. Vraiment, c'est très édifiant, très circulant. Que le Seigneur le bénisse. Nous aussi, par la grâce du Seigneur, nous voulons apporter notre petite contribution sur cette portion de l'Écriture. D'abord, nous aimerions savoir qui est Boaz. Manger et boire, c'est quoi? Parce que la Bible, le dictionnaire de la Bible est différent de celui de Larousse. Et dans la Bible, manger a plusieurs sens. Manger a plusieurs sens. Manger comme dans le livre de Daniel, chapitre 7, l'on dit au second animal qui était semblable à l'autre qu'il mange beaucoup de chair. On dit de manger, c'est-à-dire de tuer beaucoup de chair. Manger parle aussi de recevoir l'enseignement. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ qui dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Manger la chair du Fils de l'homme, la chair c'était sa parole, la parole fait chair. Sa chair c'est la parole, ce sont les Écritures qui ont pris une forme humaine. Et il parlait de le manger. Donc, de recevoir cela. Manger comme nous l'avons souligné, c'est tuer, c'est détruire, c'est recevoir l'enseignement. Manger, c'est recevoir même aussi la vie. Hein. C'est recevoir la vie. Vous avez remarqué une chose, que la parole dit
à Élie, manger, boire, car les chemins là. Élie dormait déjà, entendant la mort. Quand il a mangé, il a reçu la force. Donc, manger, quand l'ange lui parlait de manger, c'est pour recevoir la force aussi. Boire, oui. Le Seigneur explique boire en parlant à Gethsémani, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite. Donc, d'abord, avant d'en arriver à Gethsémani, quand les fils des Zébédée, Jacques et Jean sont venus lui demandant d'être à sa gauche ou à sa droite, il leur a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je vais boire? Il devait boire, recevoir, souffrir, mourir. Boire, dans Jérémie 25, 27, si je ne me trompe pas, ça, ce n'est que l'introduction. Nous allons donner toutes ces écritures-là, nous allons les lire ensemble avec vous. Quand le Seigneur parle à Jérémie, il dit, fais boire à toutes ces nations ici. Il devait leur faire boire la coupe de la colère. Boire, c'était recevoir aussi les châtiments. Boire, c'est séduire aussi. Apocalypse chapitre 17, lorsqu'on parle de la prostituée, on dit que c'est du vin de son impudicité qu'il a fait boire à tous les rois de la terre. Il a donné le vin, il a fait boire son vin à tous les habitants, à tous les rois de la terre. De faire boire de son vin là, c'est la séduction. De séduire. Et maintenant, quand il s'agit de boire, chez boire, c'est quoi? Manger, c'est boire, c'est quoi? Et pourquoi il est fait seulement au soir? Je sais que plusieurs en ont déjà développé. Mais remarquez, Boaz, avant qu'il arrive à ces actes-là, il y avait déjà cultivé un champ. Boaz avait déjà un champ. Un champ dans lequel Ruth, la Moabite, était en train de suivre le moissonneur pour recueillir quelques épis. Elle moissonnait dans son champ. Le champ de Boaz. Donc, avant que Boaz mange et boit, il fallait que ce soit le moment de la moisson de son champ. Il y avait d'abord semé. Et lorsqu'il y a eu moisson, il pouvait se réjouir. Parce que le temps de s'aimer, on ne se réjouit pas. On est dans celui qui sème, il sème dans les larmes. Mais celui qui moissonne, il moissonne avec les chants dans la dégresse. Le moment de la moisson, c'est le moment de la réjouissance. C'est le moment où on peut boire. C'est le moment où on peut manger, on peut boire. Manger et boire aussi. Ça parle aussi du temps de la fête. Dans la fête, on mange et on boit. Mais d'abord, avant d'en arriver là, il faudrait d'abord commencer par expliquer qui est Boaz. Boaz, c'est là où nous devons d'abord commencer. Boaz, c'est qui? Oui, il nous a été déjà rapporté que Boaz, c'est le fils de Juda. Il est de la descendance de Juda. Ça, c'est vrai. Son père, c'est Salmon. C'est Salmon qui l'a engendré. Mais qui l'a engendré avec qui? Avec Rahab. J'aimerais d'abord que les Écritures répondent à cette question-là des Boaz.
Qui est-il? Nous appelons Matthieu pour nous aider à avoir la réponse Kernet. Réponse précise sur qui est Boaz. Je suis dans Matthieu chapitre 1er, verset 5. Salmon engendra Boaz des Rahab. Boaz engendra Obed des Ruth. Donc, Boaz, c'est le fils de Salmon. Et des Rahab. Mais, si nous remontons un peu la généalogie, c'est Salmon est sorti de Juda. Plus précisément, de la lignée de Pérez, parce que Juda a eu 5 fils. Onan, Sheila, Pérez et Zerach. Boaz est le 7e à partir de Pérez. Si tu commences à compter à partir de Pérez, tu verras que Boaz est le 7e dans cette lignée-là. Vous pouvez vérifier cela dans Matthieu toujours, à partir du 3e verset jusqu'au 5e. Voilà pourquoi quand Naomi regarde Ruth et dit que non, c'est lui qui peut lui donner du repos. Ça doit être Boaz, parce que Boaz est 7e. Entre ses mains repose le repos. Je pense que nous nous souvenons du 7e jour. Le Seigneur, après avoir créé pendant 6 jours, il se reposa le 7e jour. C'est le 7e jour que Dieu a créé les repos. Le chiffre 7 parle aussi du repos. Vous travaillerez pendant 6 jours, le 7e jour, vous allez vous reposer. Le Seigneur, quand il présente les chiffres 7, il présente les repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Il est le sabbat, le maître du sabbat. Donc, quand on voit Boaz, on voit les repos. Il est le 7e depuis Pérez. C'est pour cela, quand il se présenta, Ruth a eu l'opportunité d'entrer dans les repos. Nous sommes sans ignorer que ces Boaz représente Christ, comme mes professeurs l'ont aussi souligné. Oui, c'est Jésus. Mais remarquez, Boaz, avant d'entrer dans le monde, il est passé par Rahab. Alors, qui est Rahab? Si nous interrogeons Josué, qui est Rahab? Rahab va nous dire que c'est une étrangère qui habitait Jéricho, qui avait reçu la visite des espions. Et ces Rahab-là, à Jéricho, étaient l'image de l'épouse des nations, qui a reçu l'image, qui a reçu la visite des espions, la loi et la grâce. L'écriture et l'interprétation. Voilà pourquoi Rahab ne pouvait qu'il les cacher sur le toit, pour que ces deux espions soient sa tête. Et en les couvrant sur le toit, il devait les cacher dans le lin. Il devait être aussi son vêtement. Dans les tiges de lin, il devait être son vêtement. Donc, ces deux espions étaient la tête des Rahab et étaient aussi son vêtement.
Voilà pourquoi Paul parle de Christ comme la tête de l'Église. Il le présente aussi comme le vêtement quand il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Le Seigneur Jésus-Christ apparaît comme la tête, le chef, et il apparaît aussi comme le vêtement. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 12, nous voyons cette femme est enveloppée du soleil. Nous avons toujours dit que cette femme-là, bien qu'il y a aujourd'hui diversité d'opinions sur ce point-là, il y en a d'autres qui appellent cette femme-là Israël. Et nous, de l'autre côté, nous disons qu'elle est l'Église. Lorsqu'elle est enveloppée du soleil, lorsqu'elle est dans le ciel, elle est l'Église. Mais lorsqu'elle quitte le soleil et quitte le ciel et descend sur la terre, elle représente Israël. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit les deux ailes. Et en ce moment-là, le dragon qui voulait dévorer, il ne dévore plus, mais il lance de sa bouche des eaux comme un fleuve pour essayer un peu de l'engloutir. Mais il ne saura pas. Pourquoi? Parce que la terre va les secourir. Nous avons toujours dit que la terre là qui l'a secouru parle de soins. Et les eaux là, selon les psaumes 78, si je ne me trompe pas, parle des ténèbres, de l'obscurité. C'est l'enseignement. Parce que ces eaux sortent de la bouche du dragon. Et la bouche du dragon, à cette époque-là, sera qui? Sera la bête qui monte de la terre. C'est elle qui sera la bouche du dragon. Je pense que nous allons revenir toutes ces choses en détail lorsque nous allons commencer à parler. Parce qu'on ne peut pas parler de manger sans parler de la bouche. On mange par la bouche. Oui, sur le plan spirituel, nous mangeons par l'oreille. Ça, c'est vrai. Mais naturellement, on mange par la bouche. Donc, c'est parmi les fonctions qu'est fait la bouche. Donc, nous disons ceci concernant Boaz. Boaz, c'est qui? C'est le 7e depuis Pérez. Boaz, c'est qui? C'est celui qui descend de la tribu de Juda, qui est la descendance de Juda, mais qui entre dans le monde par les canaux des Rahab. Pourquoi c'est Boaz entre dans le monde, lui qui descend des Juda, les rois, les cèdres, les soleils. Parce que les 4e jour, nous avons vu le soleil apparaître. Et Juda a apparu le 4e fils. Donc, Juda aussi parlait du soleil. Voilà pourquoi le Seigneur, en sortant, en venant dans le monde, il vient dans ces couples-là de Juda et de Lévi. Il vient dans cette lignée-là, mais qui n'a pas le sang humain. Mais il apparaît dans ces couples-là pour se présenter comme les lions de la tribu de Juda, le grand soleil, le vent, qui devait venir chasser les ténèbres. Mais nous allons expliquer, mes chers frères bien-aimés, ayez un peu de la patience. Aujourd'hui, nous avons voulu seulement vous donner l'idée de ce que nous dirons. Si Boaz, comment est-ce qu'il entre dans le monde par les canaux des Rahab? C'est sa porte d'entrée. Quel est le message du Seigneur caché dans cette chose?
C'est ce que nous allons essayer de développer par la grâce du Seigneur à partir de demain. Aujourd'hui, nous avons seulement voulu vous donner introduction. Donc, nous allons compléter sur ce qui a été déjà dit sur Boaz et ajouter un tout petit peu selon notre grâce, détailler les différents manger de la Bible parce que nous sommes là pour l'édification des saints. Et vous savez très bien que notre évangile, c'est une robe à plusieurs couleurs. Ça va demander que nous ayons des nageoires pour essayer un peu de nager dans ces fleuves des Écritures afin de ressortir la richesse qui est cachée dans la grande mer. Acceptez, mes chers bien-aimés, brièvement, mon introduction. Que le Seigneur vous bénisse.